La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Hanouna fut le décès de son père, le docteur Ange Hanouna, en mars 2024, et la culpabilité de ne pas avoir passé assez de temps avec lui dans ces dernières années. Ange, qui a inspiré Hanouna à poursuivre des études de médecine avant de se tourner vers la télévision, est son plus grand soutien. J'ai pleuré à la mort de mon père. C'était mon héros, et j'avais l'impression de ne pas avoir été assez présente pour lui, a partagé Hanouna sur Twitter le 4 avril 2024. Son décès a laissé un vide incommensurable, surtout à un moment où Hanouna était au sommet de sa carrière et avait un emploi du temps chargé. Cette douleur s'est aggravée au fil des années où Hanouna a été prise par son travail, manquant de nombreux moments avec son père. N'en touche pas à mon poste. Mon père m'a toujours soutenu, même lorsque j'ai abandonné mes études de médecine, a-t-il déclaré, la voix étranglée, le 10 avril 2024. J'ai pleuré en réalisant que je ne l'appelais pas souvent parce que j'étais occupé avec TPMP. Il a composé une fois une chanson inédite, pour Ange, en guise d'excuse tardive. J'ai pleuré en écrivant cette chanson. Je voulais dire à mon père que je l'aimais, mais maintenant c'est trop tard, a-t-il confié lors du gala de mai 2024. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel du prix de la célébrité, lorsque Hanouna a placé sa carrière au-dessus de sa famille. J'ai de l'argent, j'ai la célébrité, mais rien ne fait plus mal que de perdre mon père sans pouvoir lui dire au revoir, a-t-il déclaré dans Closer en 2024. La carrière de Cyril Hanouna est l'histoire de son ascension, de stagiaire à Comédie Plus à l'une des figures les plus puissantes de la télévision française, mais aussi celle d'échecs douloureux et de luttes qui l'ont fait pleurer. Ayant grandi au Lilas, dans la banlieue parisienne, Hanouna n'était pas une élève brillante. Il a redoublé en 11e année, mais a quand même obtenu un baccalauréat en biologie, avec l'intention de poursuivre la médecine comme son père. Il a cependant abandonné ses études à l'INTEC, une école de comptabilité, pour poursuivre sa passion pour la télévision. J'ai pleuré quand j'ai annoncé à mon père que je ne voulais pas être médecin. Il était déçu, mais je savais que ma place était à la télévision, a-t-il confié à Paris Match en 2017. Hanouna a débuté sa carrière en 1997 en tant que stagiaire à Comédie Plus, en écrivant des publicités et en travaillant comme assistante pour le groupe d'humour Robin des Bois. En 2000, il coanime La grosse émission sur Comédie Plus, marquant sa première grande percée. J'ai pleuré dès mon premier passage à l'antenne. Je savais que j'avais trouvé ma voie, confiait-il à Télé 7 jours en 2010. En 2003, il animait Morning Live sur M6, se faisant remarquer par son style énergique. Cependant, l'émission a été annulée après un an en raison de faibles audiences. J'ai pleuré quand Morning Live a échoué. Je pensais que je n'y arriverais jamais, confiait-il au Figaro en 2005. Le grand déclic arrive en 2010 avec Touche pas à mon poste. Sur France 4, un talk show sur les médias et le divertissement. L'émission a été déplacée sur D8, plus tard C8, en 2012, devenant un phénomène avec plus de 2 millions de téléspectateurs chaque soir. J'ai pleuré quand TPMP a atteint le million de téléspectateurs. J'ai su que j'avais accompli l'impossible, a-t-il confié à Society en 2015. Hanouna a étendu son influence avec H2O Productions, produisant des émissions comme Balance ton poste, 2018 à 2022, et Face à Baba. Il a également animé Nouvelle Star, 2012 à 2016, et est apparu dans des films comme La vérité si je mens, 3, 2012. Sa fortune est estimée à 85 millions d'euros, avec une participation de 2,5% dans Banijay et un contrat de 250 millions d'euros avec Canal+ en 2019. Cependant, la carrière de Hanouna n'a pas été sans revers. The Cover, 2015, a été annulée après une saison en raison de mauvaises audiences. J'ai pleuré quand The Cover a échoué. Je pensais avoir perdu ma magie, a-t-il confié à Pure People en 2016. TPMP a également été en proie à des controverses, allant des accusations de sexisme et d'homophobie
à une amende de 3,5 millions d'euros infligée par l'Arcom en 2023 suite à une dispute avec le député Louis Boyard. J'ai pleuré en lisant des articles me traitant de raciste. Je voulais juste faire rire les gens, a-t-il confié à 21 minutes en 2017. En 2024, Arcom a décidé de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8, menaçant l'avenir de TPMP. J'ai pleuré en entendant parler de la C8. C'était mon idée, a-t-il confié à Voici en 2024. Les efforts pour faire pleurer Hanouna impliquaient souvent une pression pour maintenir sa position. Il travaillait 16 heures par jour, dormant souvent au bureau de H2O Productions. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré parce que j'étais épuisé, mais je ne pouvais pas m'arrêter, a-t-il partagé lors du gala 2020. Un moment mémorable.